Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde. Soyez salués. On a perdu, le panafricanisme a perdu un grand homme aujourd'hui. Un très grand homme aujourd'hui. Vraiment, ça nous fait pitié. Et l'Afrique a perdu ce grand homme. L'Afrique l'a perdu. Aujourd'hui, il est décédé. Le professeur Kalala Omotunde, je pense. Ce que c'est le professeur Kalala. Il est décédé aujourd'hui. Nous disons toutes nos condoléances les plus attristées. Voilà. À côté de ça, chers camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage. Le maximum de partage. Mettez partout à travers le monde. Mathieu Ekra, mon ami toujours, le camarade combattant depuis sa position. Nous pouvons dire, entre autres, selon analyse, ce qui a fait que Draman a pété un câble et il est tombé. Nous pouvons le dire aujourd'hui avec précision et analyse de pointe. Et ça ne va pas rater. Bon, on était disant que les maîtres de Ouattara veulent le faire tomber. Je le dis toujours. Alors, les maîtres de Ouattara ont activé toutes les raisons qui peuvent le faire fatal. Frère, pas dans le direct, pas dans le direct, pas dans le direct. Mettez partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier. Pas dans le direct, pas dans le direct. Tais-toi. Aucun, sois salué. Madi Sangaré, il y a longtemps, mon frère. On va tremblement décortiquer le discours de Traoré. Ibrahim Traoré, son discours, là, on va décortiquer ça. Vous savez, bon, il est interplanétaire. Il est partout. Frère, on va commencer la vidéo. Donc, on commence très rapidement. Hop. On va rentrer dans le vif du sujet très rapide. Je vous montre un document déjà. Un document. Je vous montre un document. Ces pays. Vous voyez? Attends, je décroche le téléphone. Ouais, voilà. Vous arrivez à lire Cour pénale internationale. Mais vous voyez le logo, non? Regardez là, monsieur Eric Aimé, c'est bien. Ouais. Bureau du procureur, ouais. Vous arrivez à lire? Bureau du procureur. Maintenant, en anglais, il est marqué aussi en bas là. Vous arrivez à lire, non? Vous voyez ici, retenez le 3 octobre 2022. Ouais, là. 3 octobre 2022. Ouais. Vous voyez le 3, non? 3 octobre 2022. Regardez ici. Karim Khan. Voilà. Ouais. Ok. Donc, on n'arrive pas à bien lire ici parce que c'est fou. C'est pourquoi je vous ai dit que je n'avais pas encore l'information. Maintenant, la date ou la date de la lettre, la date du document, c'est le 7 novembre 2022. Ouais, là. Date 7 novembre 2022. Ouais, là. Ouais, le 7, non? 7 novembre 2022. C'est un peu flou. Ouais. Mais c'est un document. Je vais venir vous lire. La meilleure version a été éditée bien propre par Kwashi
média par Kwasi. Kwasi.com. Voilà, je vais venir vous lire tout à l'heure. Je vous demande de faire le maximum de partage. Je vais venir vous lire. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, camarades. On est ici. Hop. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Allez leur dire que même pour quand Ouattara rentre dans le trou, j'y vais derrière lui là-bas. Frère, même il a partout il rentre dessus à lui. Demain, les docteurs non recrutés vont marcher. Et demain, déclaré journée fériée, hein, sommet payé en Côte d'Ivoire. Demain, journée sommet payé en Côte d'Ivoire. Donc déjà, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, le 3 octobre dernier, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, demandait par courrier au procureur de la CPI, le 3 octobre, de la CPI, de faire le point sur l'état de ces enquêtes en Côte d'Ivoire. Enquête débutée le 3 octobre 2021. Comprenez? Donc, le 3 octobre 2021, 2011 autant pour moi. Le 3 octobre 2011, 3 octobre 2022, ça fait combien d'années? 2011, 2022, ça fait 11 ans, non? Je pense. C'est ça, non? Ça fait 11 ans. Donc, eux, ils ont profité de ça pour envoyer. Le 3 octobre 2011. Et visant toutes les parties impliquées dans la crise ivoirienne depuis 2002. Donc, l'OIDH dit, depuis 2002, tous ceux qui ont été impliqués dans la crise ivoirienne, il faut qu'on ait le résultat de l'enquête les concernant. 11 ans après, où en sommes-nous avec la suite des enquêtes sur la Côte d'Ivoire? Interroge l'ONG. Vous savez, les ONG là, on les fait vivre. Les ONG là, eux, ils ont besoin de financement. C'est des ONG qu'on peut financer très rapidement pour ce genre de choses. D'aucuns banaliseraient ça. Oui. Des gens vont dire, oh, les droits de l'homme, ils connaissent quoi? Oh, les ONG connaissent quoi? Mais laissez-moi vous dire, et laissez-moi rigoler. Laissez-moi vous dire que la source, une des principales sources des preuves que comment il s'appelle, Luis Moreno Ocampo a envoyé à la CPI contre Gbagbo, l'une des principales sources, c'était le rapport de Human Rights Watch. C'est dans le rapport de Human Rights Watch que ils partaient, comment dirais-je, comment il s'appelle cela, comment il s'appelle, la CPI partait piocher pour venir déposer comme preuve contre Gbagbo. Donc, les ONG là, les ONG ont un statut normalement non gouvernemental et indépendant. Et donc, quand ils font des demandes, généralement, c'est pris en compte. Et donc, aujourd'hui, où l'armée française atterrit tout azimut de façon anarchique en Côte d'Ivoire, partout à travers le monde, à travers la Côte d'Ivoire, à ce moment, l'OIDH interpelle la CPI. Et la CPI répond
Pour dire quoi? On va y arriver. Partagez le direct, camarades. L'OIDH dit, pour la vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, passe par la vérité sur les faits qui ont émaillé l'histoire du pays sur les 3 dernières décennies, des poursuites contre les principaux responsables des crimes, toutes tendances confondues, afin d'éviter de favoriser la culture de l'impunité et de la répétition des crimes. L'OIDH qui dit ça. En dernier lieu, il faut la justice et de réparation pour toutes les victimes des différentes crises. Ça, c'est l'OIDH qui dit ça. L'OIDH dit, il faut que depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, les principaux acteurs, ils doivent être jugés pour éviter les crimes, pour éviter une répétition des crimes, pour éviter que les gens récidivent, pour éviter une culture de l'impunité en Côte d'Ivoire. Donc l'OIDH est en train de viser qui? Est en train de viser Draman. C'est l'OIDH qui vise qui? Draman. Et donc, le 7 novembre 2022, la CPI a répondu à l'OIDH. La CPI a répondu. CPI qui ne répond pas aux gens là. La CPI a répondu. Pour dire quoi? Karim Khan dit quoi? Mon bureau poursuit ses enquêtes dans la situation de la Côte d'Ivoire de façon indépendante et impartiale, conformément à l'article 54. Impartial. Impartial, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de parti. L'article 54 du statut 54 du statut de Rome. Et en respect aux exigences de confidentialité requises, a écrit le procureur Karim Khan. Il a affirmé qu'il ne reste que son bureau. Son bureau reste convaincu qu'il pourra compter sur l'OIDH dans la réalisation de son mandat et sur leurs engagements pour le renforcement du partenariat avec les acteurs de la société civile. Donc il demande, Karim Khan demande à l'OIDH de renforcer le partenariat de la CPI avec la société civile ivoirienne. C'est que les défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Voilà ce que Karim Khan dit. Aujourd'hui. Mais il y a un endroit que vous ne comprenez pas. Karim Khan dit ici, mon bureau poursuit ses enquêtes dans la situation de la Côte d'Ivoire de façon indépendante et impartiale. Indépendante et impartiale. Conformément à l'article 54 du statut de Rome et en respect aux exigences de confidentialité requises. Donc, il y a des choses qu'ils font. Il y a des comment dirais-je, des convocations qu'ils envoient, mais qu'ils ne peuvent pas publier. Il y a des convocations qu'ils envoient, mais qu'ils ne peuvent pas publier pour l'exigence de la confidentialité vis-à-vis de la CPI.
Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un répond à l'OIDH, et l'OIDH fait pression sur la CPI de venir attraper Draman, parce que c'est ce qu'ils disent, hein. Tous ceux qui ont participé à la crise de 2002 jusqu'en 2011, eux tous, il faut que on sache qui a tué les Ivoiriens. Gbagbo a été jugé, acquitté, avec Bleu Goudé. Maintenant, Draman n'a pas encore été jugé. Alors que le face-à-face était entre Gbagbo et Draman. Gbagbo est acquitté. Alors, qui a tué les gens? Qui a tué les gens? Donc, voilà l'une des causes qui font que Draman n'arrive plus à avoir le sommeil. Et pendant ce temps, ses maîtres lui disent, il faut quitter le pouvoir, il faut diminuer l'âge pour mettre à 115 ans, pour que Gbagbo là, on n'ait pas affaire à Gbagbo. Il faut diminuer l'âge. Pendant qu'on lui dit ça, la CPI fait comme ça. On lui dit de quitter le pouvoir, mais la CPI fait comme ça. Frère, c'est gâté sur lui. C'est gâté sur lui. Et donc, tout ça consiste à une pression infernale. Mais tiens, comment tu ne peux pas supporter? Tiens, comment tu ne peux pas supporter? Donc aujourd'hui, Draman, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous comprenez? Il ne peut pas. Il ne peut plus. Parce qu'il n'est pas venu par le peuple. Il est venu par la France. Il est venu par l'Occident. C'est eux qui l'ont installé. Mais il l'a installé pour quelque chose. Pour un temps bien déterminé. Mais à ce moment arrivé, maintenant, on dit quitte là, il ne veut pas quitter. Mais forcément, tu vas avoir un problème. Forcément, tu vas avoir un problème. Mais ils t'ont mis là. Ils t'ont mis là. Mais ils t'ont dit va. Et tu ne veux pas partir. Et tu es là. Mais forcément, tu vas avoir un problème. Voilà maintenant, l'OIDH qui a accusé Bédier. Qui a accusé Bédier et les autres gars par rapport à la crise de 2020 là. Aujourd'hui attaque Draman. Aujourd'hui, l'OIDH s'attaque à Draman. Mais c'est les ONG qui ont besoin de l'argent pour vivre. Et les ONG, quand on dit société civile, chez les Blancs, ça signifie beaucoup de choses. Quand on dit défenser les droits de l'homme, chez les Blancs, ça signifie beaucoup de choses. Et donc, elle peut s'appuyer sur ça. Pour faire pression. Et la pression est... Ouais, du tic au tac, ils ont répondu. Du tic au tac, ils ont répondu. Ils ont répondu le 7. Le 7 novembre. Le 7 novembre. Aujourd'hui, on a eu possession, on est rentré en possession du document de la CPI. Qui vise Draman. Quand il me voit comme ça, il pleure. Mais viens, Draman, il faut quitter le pouvoir. Parce que tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes. Les 3000 docteurs. Les 3000 docteurs non recrutés. Les 3000 docteurs. Et ils disent, et ils vont rentrer en grève. Les 3000 docteurs. 3000 docteurs. Ils disent qu'ils vont rentrer en grève. Les 3000 docteurs disent qu'ils vont rentrer en grève. Donc, on fait comment? Frère. Voilà. Les voici ici. Les voici ici. Les docteurs non recrutés prévoient une grande marche
ce mercredi. Voilà. Mercredi d'après-demain. Au plateau. Mercredi d'après-demain au plateau. On les a d'abord attrapé 50 parmi eux la dernière fois. Aujourd'hui encore ils sortent. C'est pas histoire de Djoula. C'est pas histoire de Djoula. Non Djoula. C'est ce qu'il a dit aux gens. On n'est pas dans une histoire de Djoula, non Djoula. Hein, les voici. Voici femme, elle a. Ça là même, ça c'est Adja même. Regardez, Adja. Adja! Adja est dans la rue. Adja dit, il faut qu'on me recrute. Voilà, Adja est dans la rue. 3000 docteurs. Vous les docteurs là, je vous dis toujours ici. Quand vous sortez là, vous sortez en petit nombre. C'est ça qui vous, ça qui est votre problème là. RDR, c'est maladie. Quand tu es RDR là, c'est une maladie. Le gars te montre avec les preuves, avec les médias officiels. Infodrome, voici Infodrome. C'est les médias officiels. Et ce que Yahoo nous a montré, c'est Kwasi.com. C'est des médias officiels. Et puis, ce n'est pas des médias pro-opposition, c'est des médias pro-gouvernemental. On dit ça encore, ils disent, tu es un menteur. Mais c'est un problème, quoi, RDR. C'est pourquoi RDR, quand tu dis à RDR, quand un homme a faim, il doit manger, RDR va te dire, il faut prouver. Mais vous êtes comment? Vous êtes comment? Après, vous pouvez pleurer. Donc, les 3000 docteurs, moi, je vous dis, hein, sortez en grand nombre. Ce n'est pas une histoire de politique. Vous-même, vous voyez la situation du pays. Et vous savez quelle est seule la lutte qui libère. Aujourd'hui, il y a des docteurs en droit qui sont comment on appelle ça, qui sont amenés demain à nous défendre devant les institutions internationales en termes de droit. Mais si vous n'arrivez pas à vous défendre, ce n'est pas quelqu'un de vous allez défendre. Donc, voilà, maintenant vous êtes au pied du mur. Il faut vous lever pour vous battre. Sortez nombreusement. Vous êtes 180. Mais vous êtes méchants. Ceux qui ne sortent pas là, vous êtes méchants. Parce que Adja là, la femme qui vous a montré, elle est dans toutes les marches. Et vous êtes à la maison pourquoi? Vous êtes à la maison pourquoi? Hein? Vous restez à la maison pourquoi? Sortez, sortez, sortez. Viens là. Il va mourir bientôt. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je vous le dis. Moi, mon intuition me dit que Vela ne va pas vivre longtemps. Vela va mourir bientôt. Et s'il meurt là, votre affaire là, on va classer ça dans la poubelle. Avant qu'il ne meure là, il faut que votre affaire là, ça soit réglé. Donc, sortez nombreusement. Si vous êtes au moins 1000, vous êtes 3000. Si vous êtes au moins 1000 à sortir au plateau, et que les plateaux, même laissez plateau, allez-y à Cocody. Allez-y à Cocody. Comment on appelle ça, le carrefour de la Banque mondiale, là. Vous partez là-bas. Et quand vous êtes là-bas, là, vous marchez, vous bloquez la circulation. Matin, bonheur. Quand les ambassadeurs vont pas pouvoir aller dans leur bureau, là, ils vont appeler leurs différents pays pour leur dire que encore il va y avoir quelque chose qui ne va pas. Et l'affaire va remonter à l'ONU. C'est comme ça. Plateau là, il n'y a rien là-bas. Allez-y à Cocody. Allez-y à Cocody. Voilà. Allez-y à Cocody. En tout cas, marchez, faites-vous entendre. Nous là, nous on va relayer. Ça c'est sûr, nous on va relayer. Ça, il n'y a pas de problème même. Nous on va relayer sur les réseaux sociaux. Forcez. Donc, sortez nombreusement. Voilà. Oh, RDE. Ils sont fâchés. Vous ne pouvez pas être politique. Vous vous fâchez. Quand on parle un peu net, vous êtes fâchés. Quand on parle un peu net, vous êtes fâchés. Et c'est vous qui voulez faire politique. Comment? Hein? Quand on parle un peu, vous êtes fâchés. Quand on parle un peu, vous êtes fâchés. Et c'est vous qui voulez faire politique forcée. Vous êtes comment? Hein? Championnat collé en politique, là. Championnat collé en ITCB boy. Oh, la politique, c'est championnat collé en ITCB boy, frère. Partagez le direct. Partagez. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Donc, voilà un peu. Maintenant, pendant ce temps, Gbagbo Laurent, il s'apprête à aller à la Mey. Dans la région de la Mey. Gbagbo Laurent s'en va dans la région de la Mey. Voilà. Donc ça, le premier, soyez prêts. Maintenant, à côté de ça, frérot, le 27 novembre, c'est le jour du jour. C'est le jour du jour.
le 25 novembre, il faut que tout le monde soit dehors. Tout le monde soit dehors le 25. Le 25 novembre, tout le monde doit être dehors. Tout le monde. Quand on estime, on dit Abidjan, il y a au moins 1 million de personnes qui sont dehors à Abidjan. Quand on fait les estimations, hein, à Abidjan, il y a au moins 1 million de personnes dehors. Restez là sur moi. Pas dans le délai, chers camarades. Donc, on va ici très rapidement écouter le discours. Xi Jinping, le président chinois et le président américain Joe Biden se sont vus aujourd'hui. Ils ont discuté aujourd'hui sur la guerre de l'Ukraine, sur Taïwan, et ils ont discuté sur la pollution. Donc, ils ont discuté aujourd'hui. Donc ça, on ne va pas rentrer dans ça. On va écouter le discours, on va décortiquer le discours de Traoré Ibrahim. Traoré. Voilà. Ceux qui n'aiment pas entendre la vérité, quittez le direct en même temps. Ceux qui n'aiment pas entendre la vérité, quittez le direct. Parce que moi, bon, vous connaissez la vérité, vous parlez ici. Et puis, il n'y a pas juré quelqu'un pour parler. Vous-même, vous avez vu la maman là, très peureux. Il dit, tu as peureux, moi, il t'a parlé encore. Il a parlé. Oh, le RDA. Allez, tché. Allez, Bara. De façon franche. Voilà, écoutez. Que vous compreniez ce qui se passe. Je n'ai aucun droit sur l'audio joué dans mon direct. Là où nous sommes et vers où on pourrait aller. Moses, sois salué. Et j'insiste, où on pourrait aller. Parce que c'est une condition. Ça dépendra de vous. Vous êtes les acteurs de la société burkinabé. Et je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. C'est peut-être parce qu'aussi il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso, dans tout cas dans les grandes villes. Et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? En tant que militaire, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. L'armée a été infiltrée. L'armée burkinabé a été infiltrée. Donc, depuis Damiba, l'armée burkinabé a été infiltrée. Je le dis, je ne vais pas chercher quelqu'un dans sa chambre, viens regarder ma vidéo. Il ne va pas vous chercher, hein? Tu n'es pas entendre la vérité, il faut fermer ton téléphone, ou bien tu éteins ton truc, tu dois t'en dormir. Ici, là, bon, on dit la vérité. Donc, il dit, l'armée a été infiltrée. On est d'accord? Depuis l'attaque de Gaskende, je vous dis, l'armée burkinabé est infiltrée. L'armée burkinabé est infiltrée. Dans le convoi de Gaskende, là, le convoi qui partait ravitailler Djibo, les 200 camions que Damba a alignés pour aller ravitailler Djibo, là. C'est des militaires qui étaient dans le convoi, qui ont sonné l'avion qui suivait. Des militaires du convoi qui ont sonné l'avion qui suivait le convoi. Et l'avion, quand l'avion a décollé, les conjugés sont sortis sur eux. Ils ont fait sale. Quand ils ont fait sale, eux ils sont partis. Maintenant les terroristes sont venus. Les ouéré là, les ouéré en soutane là, sont venus se filmer. C'est ça la réalité. Alibi, l'armée burkinabé est infiltrée. Mais on continue. Chacun agit en fonction donc de certains bords politiques. Voilà. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a
espoir que ça va cesser, notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Et chacun serait libre, à partir de cet instant, de son action future. Soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays. Et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Déjà, entre Bobo et Ouara, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouara. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Écoutez bien, hein? Écoutez bien. Il va expliquer d'où vient le terrorisme et pourquoi le terrorisme. Écoutez très bien. Hein? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, hein, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. D'accord. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. D'accord. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ah bon? Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. Ah! La gouvernance. Donc, c'est le Burkinabé, la mauvaise gouvernance qui a créé le terrorisme. Est-ce que vous avez compris? C'est la mauvaise gouvernance qui a créé le terrorisme. C'est ce qu'il vient de mettre en exergue là. Retenez, hein? Retenez très bien. C'est la mauvaise gouvernance qui a créé le terrorisme au Burkina Faso. Voilà ce que le capitaine Traoré dit. Parce que comment dirais-je, le Sahara a été délaissé. Il va continuer, vous allez comprendre de quoi il s'agit. On n'est pas ici dans l'émotion, on est ici pour faire sortir la vérité et puis déposer la vérité là. Ça, c'est mon travail. Ouais, c'est mon travail qui est là. Tu veux pas, tu fermes ton téléphone, tu vas dormir. T'as pas belé ici, frère, ça. Tout le monde en pompe le cœur. Écoutez. On se dit cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Voilà. À cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Voilà. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Voilà. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail. Et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Voilà. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger. Là, il n'y a rien là-bas. Là, il est en train d'énumérer les difficultés que rencontrent les populations du Sahel. Les difficultés que rencontrent les populations du Sahel. Donc, le Sahel a été abandonné depuis Blaise Compaoré, disons-le comme ça. De Blaise jusqu'à Damiba, le Sahel a été abandonné. Comprenez? Donc, pour lui, c'est pour ça que le terrorisme est né au Burkina Faso. Voilà. Selon lui, hein. Mais on continue, il faut qu'il finisse. C'est un peu long, ça reste 6 minutes d'écoute. On va quand même prendre le courage d'écouter. Voilà. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Rien. Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la
question qu'il faut se poser, et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Kongoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50. Les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent en allant à Nassougo à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli. Ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se répondre. Les jeunes n'ont rien. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on veut qu'ils fassent? Donc, si on leur tend les armes, avec un peu d'argent, c'est obligé qu'ils prennent. Voilà. Donc, voilà ce qu'il est en train de mettre en exergue. On continue, hein? Il faut que ça finisse pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. D'accord. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirva, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirva pour les permettre de communiquer avec le Burkina? La vidéo attaquée, la vidéo est pompée, la gueule, pompée, la gueule. Encerclé par un fleuve, la Sirva. Qu'avons-nous fait? Rien. Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas. Pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Rien. Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. D'accord. Non. Donc, les Burkinabés sont responsables de ce qui leur arrive. Ça, c'est ce que Traoré dit. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. D'accord. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut cesser d'un jour au lendemain. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. D'accord. Partagez, hein, partagez, hein. Vous partagez pas direct. Camarade. Bon, on va dire le direct. Vous partagez pas. Ça veut dire quoi ça? Tout le monde est tout le bonheur. Pompe les cœurs. Dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir. Les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir. D'accord. Ne faisons pas semblant. Si nos journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces genres d'images, parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux, ça existe.
Kevin, merci. Qui mange l'herbe. Celui qui veut contester, je l'amène demain aller voir. Ça continue, ça n'a même pas cessé. D'accord. Parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres pas encore. On est toujours en route. Aucun civil ne peut daigner même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaire vis-à-vis de ces populations-là. C'est quelle intégrité? C'est quoi l'intégrité? Burkina Faso, c'est quoi? C'est ça qui nous a révoltés. Et on est toujours révoltés. Tant qu'on ne va pas soigner les maux de ce pays-là, on sera toujours révoltés. Pour l'instant, on a pu, dans l'armée, quand même réaliser quelques camions et transporter les vivres avec nos propres moyens, bien qu'on a loué d'autres même ajoutés, vers des populations qui mouraient de faim. Et même dans cette location, j'ai vu qu'il n'y a aucune pitié. Des citoyens savaient que c'est pour aller là-bas, mais ils sont restés sur des tarifs. C'est pour dire que la solidarité là, a disparu au Burkina. Bon, à ce niveau-là, Traoré, à ce niveau-là, les populations, j'ai un message pour toi à ce niveau-là. Les populations n'ont pas, les propriétaires de camions n'ont pas refusé. J'ai un son pour toi, il y a un message pour toi de quelqu'un, mais ça a mouru. Mais les gars m'ont expliqué en français. Je vais mettre ça tout à l'heure. Pitié des gens, et pitié de la jeunesse, et pitié des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces villageois-là pour que quand le soleil tombe, et ils se retrouvent dans les grottes, dans les arbres, ils quittent le village. Et le matin, ils se pointent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. Ils dorment dans la brousse. Ils ne peuvent pas dormir chez eux. On ne vous dit pas cette vérité. C'est la réalité du Burkina comme ça. D'accord. On ne voit que nos villes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Ok. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon, ou c'est du mauvais, ça dépendra de nos comportements dans le futur. D'accord. Chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste, j'ai foi. Et Inch'Allah, on va y arriver. Frère, donc, c'est fini, non? C'est fini. Maintenant, je pense que... Attends, je vais voir le truc. Attends. Je vais voir ici l'information. Oh, Babotika! Il y a le 1er et Runa, il y a le 13 novembre 2022. Burkina Bemba, tu as un message qui est important, tu as un partage, tu as capitaine Ibrahim Traoré, mais il y a un message à toi. Et Bam Safra Runa, Safra Burkina Safra, il y a si la Safra Lourd, la RTBI, c'est le nom de son parmi, c'est toi qui le ramène. Donc là, bon après je vais partager ça. Il est en train d'expliquer que eux là, eux les transporteurs, ils ne sont pas restés sur un prix exorbitant. Et ils ont dit 200 000. Ceux que tu as envoyé vers eux là, eux ils ont dit 600 000. Voilà. Les transporteurs ont dit 200 000. Ceux que tu as envoyé vers eux, ils ont dit 600 000. Eux ils veulent les jetons dessus. Et donc ils ont fait les factures. Ils sont venus dans le transporteur. Ils ont donné 200 000 les transporteurs et eux, ils ont pris je crois, les 400 000. Voilà, le gars est en train d'expliquer comme ça. Maintenant, Traoré dit, le terrorisme est venu parce que, au Burkina Faso, parce que les Burkinabés, le gouvernement burkinabé qui se sont succédés, ont délaissé le Sahel. Oui, c'est ce qu'il dit. Moi, j'aurais voulu que Traoré me dise qu'une rébellion est née dans le Sahel parce que les gouvernants ont délaissé le Sahel. Ce n'est pas une rébellion, c'est du terrorisme. Des gens qui tuent par idéologie. C'est une idéologie islamiste. Ils se servent de l'islam pour massacrer les gens. Et ils disent dans leur idéologie, dans leur tête, ils vont établir le califat islamique sur toute l'étendue du territoire, à travers le monde entier, partout. Le califat qui était le chef
qui était Abakar al-Baghdadi, après Saddam Hussein, non, pas Saddam, après Ben Laden, je crois que c'est al-Baghdadi qui est venu. Après al-Baghdadi, je ne sais pas c'est qui est là actuellement. Donc c'est eux qui disent, c'est eux qui veulent gérer le monde. À la base, à la lumière de l'islam, les lois religieuses, ils veulent que le monde soit régi par des lois religieuses, pas les lois des gens. Les lois religieuses. C'est ça, l'islamisme. Quand on dit les islamistes là, c'est ça le terrorisme. Et donc, ils sont venus avec des armes et ils recrutent des personnes. Est-ce que vous comprenez? Ils recrutent des personnes. Mais ils sont venus d'où? Ils sont venus d'où? Ils sont venus quand? De la Libye, parce que la France, avec Nicolas Sarkozy et l'OTAN, sont allés casser la Libye. C'est là le terrorisme est parti. Est-ce que Ibrahim Traoré me dit que c'est parce que les Syriens, Bachar al-Assad a délaissé une partie de la Syrie que Daesh existe en Syrie? Est-ce que Ibrahim me dit ça? Est-ce que Ibrahim me dit que c'est parce que Erdogan délaisse une partie de la Turquie qu'ils ont été victimes d'attaques terroristes? Yeah! Est-ce qu'il me dit ça? Est-ce que Ibrahim me dit que c'est parce que Saddam Hussein délaissait une partie de son territoire, de l'Irak, que les terroristes, ils sont aujourd'hui? Non. Le terrorisme, c'est une idéologie qui est mise en avant pour endoctriner les plus faibles et derrière les manipuler afin de semer le chaos dans les pays et profiter des ressources naturelles de ces pays-là. Voilà le système qui est mis en place. On va vers les gens pour leur dire qu'on veut que le monde entier, le Burkina Faso, toutes les femmes portent voile, tous les hommes portent soutane. Si tu voles, on te coupe la main. Si tu fais un truc, comme on appelle, si tu forniques, on te lapide. C'est ça, ils vont vers les gens. Et ils prennent des versets coraniques, des versets, comment dirais-je, des kitabs, des hadiths du prophète. Ils prennent des versets extra ici et là pour soutenir leur thèse, leur idéologie démoniaque qui est très loin de l'islam. C'est ça la base du terrorisme. Et il fallait que ce terrorisme-là puisse voir jour dans le Sahel. C'était programmé. C'est un agenda qui est préétabli. Et donc cet agenda-là, qu'est-ce qui bloquait cet agenda-là? C'était la Libye, Kadhafi qui bloquait ça. Et donc quand ils ont créé le chaos en Libye, ils ont profité pour anéantir Kadhafi. Et donc dès qu'ils ont anéanti Kadhafi, ils ont demandé, ils ont ouvert le couloir. Et Daesh et Al-Qaïda, Daesh, je dirais, est parti de l'Irak, de l'État islamique, pour descendre en Syrie. Ils ont pris des armes. Et avec des personnes, des gars qui étaient avec Kadhafi, qui ont trahi Kadhafi à la dernière minute, qui sont montés dans le Sahel et qui ont semé le chaos avec les groupes rebelles qui se sont révoltés contre le gouvernement malien, les rebelles aujourd'hui, avec qui on signe des traités de paix d'Alger. Eux, on peut dire que voilà, peut-être qu'ils ont été délaissés et ils ont pris les armes. Comme les Moussa Acharatoumane, etc. Ils ont pris les armes parce qu'ils ont été délaissés, selon eux. Ils ont pris des armes pour revendiquer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, quand le Mali les a appelés à la table de négociation, ils sont venus s'asseoir et ils ont discuté. Mais le terrorisme,
eux, ils ne sont pas dans une histoire de négociation. Eux, là, ce n'est pas une histoire du Mali. Eux, ils veulent que le Mali, c'est que l'État malien disparaisse, que eux, ils prennent le contrôle du pays et que eux, ils établissent le califat. Vous comprenez? C'est ça, leur idéologie. Ça n'a rien à voir avec les populations de Djibo qui sont délaissées. Ça n'a rien à voir avec les populations de ceci et cela qui sont délaissées. Ah oui. Peut-être que tu ne maîtrises pas le terrorisme. Peut-être que tu ne maîtrises pas. Ou peut-être que tes conseillers ne te disent pas. Pourquoi le terrorisme? Mais les deux tours des États-Unis ont été attaqués. Est-ce que c'est parce que les États-Unis ont délaissé un peuple? Non. Et comment dirais-je, la France a été attaquée, Charlie Hebdo a été attaqué, le Stade de France a été attaqué, le Bataclan a été attaqué. Est-ce que c'est parce que les Français ont délaissé une partie de leur peuple? Non. C'est une idéologie qui est mise, c'est-à-dire que c'est une idéologie qui est mise en avant, mais des personnes qu'on endoctrine et des malfaiteurs qui les manipulent et qui les dressent à des fins égoïstes et à des fins, je dirais, plus ou moins pécuniaires, pour pouvoir avoir le contrôle de quoi? Des ressources naturelles des pays visés par ces terroristes-là. Voilà. Non, le terrorisme, c'est pas le djihad. Arrête de dire ça. Le terrorisme, c'est pas le djihad. Toumani, non. Le terrorisme, c'est pas le djihad. Non, 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 ça n'a rien à voir. Le djihad, ça veut dire effort pour l'islam. Le djihad, ça veut dire les efforts pour l'islam. Oui, c'est ça le djihad. Terroriste n'a rien à voir avec djihad. Hein. Terroriste, là, c'est en français. Terroriste, c'est en français. Ça veut dire terroriser. Terroriser. Ça veut dire terroriser. Ça veut dire que faire paniquer, désorienter. Ça veut dire que faire peur aux gens à un degré excessif. C'est ça le terrorisme. Des personnes qui tuent mal. Donc, il faut que Ibrahim Traoré sache que c'est parce que des gens avaient un agenda caché et en lien avec des groupes de malfaiteurs, des groupes de malfrats se sont alliés avec ces gens-là pour venir casser la Libye, parce que la Libye était un pont entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Comprenez? Donc, le pont est cassé. Aujourd'hui, tout peut passer. Les migrants peuvent passer pour venir en Europe. Les terroristes peuvent venir du Moyen-Orient pour descendre dans le Sahel, etc., etc. Donc, c'est ça la réalité. Ce n'est pas une histoire de peuple délaissé. Non. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Ils sont ceux qui ont cassé la Libye, là. Ce sont eux qui envoient le terrorisme. Et ça, je pense que tu devais avoir le courage de dire ça. Ceux qui ont cassé la Libye, là, c'est eux qui envoient le terrorisme. Et ce sont eux qui veulent casser le Mali. Et même, Truc l'a dit, avant sa mort, Idriss Déby a été clair. Il dit, c'est la France et l'OTAN qui ont cassé la Libye, et c'est de là le terrorisme est venu. Et leurs armes, les armes de Daesh, les armes de, comment dirais-je, les armes de, comment dirais-je, de l'EGS, ça vient d'où? Des blindés syriens, des blindés, comment on appelle, libyens. Des blindés libyens sont avec eux. Ils se promènent ça dans le Sahel. C'est là le terrorisme, c'est de là le terrorisme vient. C'est de là le terrorisme vient. Donc, il faut quand même avoir le courage de dire que c'est la France qui a fait que le terrorisme est rentré dans le Sahel. La France et l'OTAN qui ont fait que le terrorisme est rentré dans le Sahel. Ça, il faut avoir le courage de dire ça. Sinon, le discours qui vient là, c'est un discours émotionnel, mais vide de sens. C'est vide, il n'y a rien dedans.
Il n'y a absolument rien dedans. Ton discours là. C'est un discours vide. Il n'y a pas de rien. Il n'y a rien dedans. Tu n'as rien dit. Absolument rien dit. Ça, c'est du vent, ça. Tu n'as pas encore parlé. Il faut que tu viennes parler, mon frère. Tu n'as pas encore parlé, frère. Ce que tu as dit là, ça, c'est rien, ça. Tu n'as pas encore parlé. Moi, je pensais que tu allais dire que c'est parce que la Libye a été cassée que ceux-là sont rentrés. Au moins, si le Sahel, les populations de Djibo se révoltaient pour dire qu'on fait une rébellion parce qu'on est délaissé ou parce que voici nos revendications ici et là, là, on pourrait dire, ah, vraiment, les populations de Djibo ont raison de se révolter parce qu'ils sont délaissés. Mais Djibo empêche Djibo d'être ravitaillé. Les populations de Djibo qui pour toi souffrent empêchent d'autres populations de Djibo d'être ravitaillées. Ça a quel sens? Quelle est cette absurdité? Des gens souffrent, on les envoie à manger et des gens vont attaquer ces convois qui envoient à manger à leur peuple qui souffre. Et tu penses que c'est parce qu'ils souffrent qu'ils ont pris les armes? Non. C'est parce qu'ils ont été endoctrinés avec l'argent à la clé et ils ont accepté. C'est ça qui est la réalité. Et cela est parti de la Libye, de la France qui a cassé la Libye. C'est ça qui a créé tout ça. Ça, il faut avoir le courage de se le dire. Et donc, si tu n'as pas dit ça, tu n'as pas encore parlé. Tu n'as pas encore parlé. Voilà. Tu n'as pas encore parlé. Le peuple là, le peuple du Burkina là, le peuple du Burkina là, ce n'est pas à lui qui va demander l'argent. Ça, je te le dis. Ce n'est pas au peuple qui va demander l'argent. Ça, il faut avoir honte même de ça. Il faut avoir honte de dire que les commerçants ne nous ont pas donné leur... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les commerçants ont refusé de nous donner, ils sont restés sur leur prix parce qu'on savait qu'on partait. C'est quoi ça? Et ils sont commerçants. C'est eux qui ont dit, qu'il faut venir prendre le pouvoir. Et ils sont commerçants. Ils ont acheté les camions. C'est pas sûr, tu comptes. Le Burkina Faso est un État qui appartient à l'ONU. Est un État qui siège à l'ONU. Qui est reconnu comme un État. Alors, tu es un État. Les États là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la légitimité de prendre des prêts. Oui. Même si la Banque mondiale ne veut pas donner l'argent. Mais la banque islamique donne l'argent. Fais des démarches. Moi, tu es. Et tu te dis, la population même qui ont fait, qui ne travaillent pas, et ça, tu as demandé l'argent. Ça dit quoi ça? Ça dit quoi ça? Et les gens sont là, ils ne peuvent pas dire la vérité. Mais moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est ça mon problème. Moi, je n'ai pas peur de toi, frère. Moi, je te dis la vérité. Voilà, bilaï. C'est-à-dire que j'enlève le chapeau et puis tu te regardes, je te dis la vérité. Il faut avoir honte d'aller mettre ta bête dans la poche des populations qui souffrent du terrorisme. Combien de millions de déplacés internes? Les gens ont fait donner l'argent. Ça dit quoi ça? Tu ne peux pas surtaxer les entreprises qui sont là. Les entreprises canadiennes qui font du bénéfice depuis des siècles. Les entreprises françaises qui sont là-bas. Bolloré est là-bas. Tu ne peux pas la surtaxer. Tu peux la surtaxer. Tu vois, c'est le peuple qui est en train de chercher à raqueter. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte de ça, mon frère. Ton discours là, c'est vide de sens. Rien
Il n'y a rien dedans. Rien. Zéro. Ça, c'est pas propos d'un chef d'État. C'est pas discours d'un chef d'État. Ça, c'est pas discours d'un chef d'État. Voilà, ça c'est des chroniqueurs peut-être qui peuvent s'asseoir sur les réseaux, ou pour parler de ça. Ça c'est pas chef d'État ça. Un chef d'État touche du doigt le problème. Voici Tshisekedi. Malgré que Tshisekedi je l'aime pas. Mais le fait qu'il ait pu toucher le problème du doigt. C'est le Rwanda qui m'attaque. C'est le Rwanda qui m'attaque. C'est fini. C'est fini. Et toi, tu dis, le terrorisme, les Burkinabés sont responsables du terrorisme. Et donc, les Maliens sont responsables du terrorisme. Donc, les Nigériens sont responsables du terrorisme. Donc, les Burkinabés, les Ivoiriens sont responsables du terrorisme. Les Ghanéens sont responsables. Les Béninois sont responsables. Les Togolais sont responsables du terrorisme. Il faut le prononcer, mon frère. Il faut le prononcer, mon frère. Moi, je te le dis. Très sérieux. Il y a quelqu'un qui ne me suit plus là. Il a été bloqué direct. Comme ça, on ne se voit plus. Dis, tu as dit que je ne me suis plus. Moi, je été bloqué en même temps. On ne se voit plus, toi. Et puis, sur mes autres groupes, sur mes autres pages, je vais te chercher là-bas. J'ai retenu ton nom. Sur mes autres pages, là, je vais te chercher là-bas. Il a été bloqué sur toutes mes pages. Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas la vérité. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Pourquoi? Il n'y a rien dedans, ton discours là. Il n'y a rien dedans. Fouille tala. Bagua, Assimi Beda dit ici. C'est parce que la Libye a été cassée que les terroristes sont venus chez nous. Voilà. Ça, c'est un homme. Il a parlé. Il ne peut pas dire que c'est le peuple. Pourquoi le peuple? Le peuple a fait quoi? C'est le peuple qui a acheté âme. Qui a donné âme au peuple? Qui a donné âme? Qui lui donne l'argent? Qui lui donne l'argent? C'est dire quoi ça? C'est dire quoi ça? Ça là, ça veut dire ça, il ne faut même pas te dire que tu as fait un discours. Allez, tu comprends ça? Il ne faut même pas te dire que tu as fait un discours là. Ça, c'est pas un discours ça. Ça, c'est rien ça. Ça, c'est de l'émotionnel dans la tête des gens. Parler. Quoi ça? C'est rien ça. Ça, c'est pas pour d'un chef d'État. Babo ici, là, quand ça commence, il dit, je vois le dos du nageur. Il dit, la France s'est démasquée. Il faut être... Alors que, mais, c'est la France qui t'attaque. Tu sais pas ça va bien quoi? C'est pas ça va bien quoi? C'est la France qui t'attaque. Si c'est pas ça, bon, si c'est pas ça, bon, c'est la France qui t'attaque. Voilà. Je te le dis, c'est la France qui t'attaque. C'est la France qui t'attaque. Si c'est pas ça, je te dis ça. Donc, moi, je ne suis pas dans ça. On ne peut pas dire que vous êtes... On peut pas dire que le peuple est truc. Le peuple est responsable du terrorisme. Ça, c'est jamais ça. Aucun peuple n'est responsable du terrorisme. Aucun peuple n'est responsable de sa propre mort. Jamais. Le peuple n'a rien fait. Même le gouvernant, oui, peut-être que Blaise, il a donné sa main au diable. Il a tiré des liens avec le diable. Mais malgré Blaise, Thomas Sankara, il a tué Thomas Sankara depuis 1987. Jusqu'à truc. Est-ce qu'il y a eu terrorisme? Non. Non. Mais, comment dirais-je, quand la Libye a été cassée net, rébellion au Mali, groupe terroriste par-ci, groupe terroriste par-là, le Burkina Faso était épargné, le Niger a été attaqué, ensuite ils sont rentrés au Burkina, ensuite ils voulaient rentrer en Algérie, ça a été bloqué, et voilà. Et la République centrafricaine, aujourd'hui, souvent les terroristes, ils viennent attaquer Touadéra. Donc c'est la faute de Touadéra s'ils viennent l'attaquer. Non, il y a des babouzes. Nobel Gazier, il a été attrapé la main dans le sac avec des voices où ils sont en train de donner des positions. Il y a des vidéos qui existent où des terroristes, des Français, l'armée française au niveau du Burkina Faso, sur le territoire burkinabé, sont en train de former des terroristes à tirer. Sont en train de former des terroristes à tirer.
Pourquoi? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Ton discours là, il faut refaire. Ouais. C'est dans ça là. Il faut refaire ça. Il n'y a rien dans ça là. Ce que tu as dit là, ça c'est zéro. Ça c'est zéro. Oh émotion. Oh les gens sont... Mais là, qui les tue? C'est ça qu'il faut dire. Qui va donner les armes aux terroristes? Qui va les donner? Il y a usine d'armes au Burkina? Il y a usine d'armes au Burkina? Il n'y en a pas. C'est ça qui est la réalité. Donc, il faut qu'on puisse toucher du doigt le vrai problème. Ton discours là, il est vide. Vide de sens. Très vide. Et donc, moi je le dis, Traoré, c'est la France qui t'attaque. Le Mali a prouvé. Bachar al-Assad a prouvé. Les États-Unis l'ont prouvé. Parce que les États-Unis ont sanctionné, comment dirais-je, une entreprise française pour avoir, comment dirais-je, financé des groupes terroristes en Syrie. Voilà, en Syrie, ils ont été sanctionnés pour ça. Donc, c'est la France qui finance le terrorisme dans le Sahel. On le sait à travers des entreprises. Donc, c'est elle qui envoie des armes. Le Mali l'a bien signifié. C'est elle qui envoie les armes. Et c'est elle qui va ravitailler les, comment dirais-je, les terroristes. C'est ça qui est la vérité. Et donc, ça, si tu ne peux pas le dire, quand même, tu peux dire que c'est parce que la Libye a été cassée qu'aujourd'hui le terrorisme existe. Ça, au moins, tu peux le dire. Donc, voilà la vérité. Si tu ne le sais pas, c'est la France qui t'attaque. Et donc, ils vont t'attaquer jusqu'à ce qu'ils aient satisfaction de ce qu'ils recherchent. Et donc, ce qu'ils recherchent là, si tu ne leur donnes pas ça, ils vont continuer à t'attaquer. Et ce qu'ils recherchent, si tu leur donnes ça, ton peuple, que tu parles, ton peuple là, il va te rester dans la souffrance parce que tu ne pourras pas t'en sortir. Le Burkina Faso n'arrivera pas à s'en sortir. Tant que tu vas donner ce que les gens là, ils souhaitent. Parce que c'est des démons. Ils vont demander ta main. Ils vont demander ton doigt, tu vas leur donner. Ils vont demander ton poignet, tu vas leur donner. Ils vont donner ton doigt, tu vas leur donner. Ils vont te donner tout. Ils vont te demander, après ils vont te demander ta tête, tu vas leur donner encore. C'est la même chose qui arrive à Draman. C'est la même chose qui arrive à Draman. Draman, ils lui ont dit, on ne va pas t'attaquer. Mais il faut que ton pays là puisse nous servir de ravitaillement. Ton port là, donne-nous ton port. Et donc, il donne le port d'Abidjan pour ravitailler les terroristes. Il donne la Comoé à côté du Burkina Faso pour ravitailler les terroristes. Le fleuve Comoé là, ça quitte la Côte d'Ivoire, ça rentre au Burkina Faso. Là, tout alentour là, le fleuve, la forêt là, ils sont là. C'est là-bas, ils se préparent et ils attaquent sur ce flanc sud-ouest de Burkina Faso. C'est là-bas ils attaquent. Et donc aujourd'hui, Draman n'arrive plus à satisfaire ce qu'il demande. Parce que quand il demande 1 milliard, après il demande 2, après il demande 3, après ainsi de suite. Aujourd'hui, Draman n'arrive plus à satisfaire. Donc aujourd'hui, ils sont prêts à l'attaquer. Et donc, c'est ça la France va faire avec toi. Ils vont te dire, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ils vont peut-être aller mollo, mais ils vont tout te demander en fonction de leurs besoins ici. En fonction de leurs besoins ici en France, ils vont te demander les choses. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, si tu es malin, ramène la Russie. Il faut faire beaucoup de partenariats avec tout le monde pour que, en réalité, tu puisses contenir, juguler et anéantir ce terrorisme. Si tu ne fais pas ça, si tu ne prends pas ce chemin, et que tu restes derrière ceux qui t'applaudissent, bra, tu vas rien comprendre à ce qui va t'arriver. Tu vas rien comprendre. Moi là, quand c'est pas bon là, moi j'ai dit, oh. Il n'est pas payé quelqu'un. Personne ne me paye. Tu ne me payes pas. Personne ne me paye. Et personne ne peut payer. Tu vois alors, voilà. Donc moi je te dis la vérité.
tu dis, l'armée est infiltrée. L'armée est infiltrée. Maintenant, l'armée est infiltrée là-haut. Bon, qu'est-ce que toi tu fais pour que l'armée ne soit... Pour que les tops au sein de l'armée soient arrêtés? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le Mali a mis en place un système d'espionnage implacable avec les radars qui a permis d'attraper beaucoup de Kodjougou. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Tu penses que la France va devant le radar? Tu penses que l'Union européenne va devant le radar? Tu penses qu'ils vont te vendre? Tu penses qu'ils vont te donner âme? Jamais. Jamais ils vont te donner âme. Puisque ceux contre qui tu te bats là, c'est leurs gars. C'est eux qui les envoient. Il y a un village qui s'appelle Djabara. Une ville qui s'appelle Djabara. Il y a des jeunes là-bas qui étaient les bluffeurs. Les bluffeurs de la ville. Ils avaient l'argent, ils avaient une moto. Ces jeunes-là, c'est des terroristes. Le soir, ils disent ils vont en voyage. Ils rentrent en brousse, ils vont prendre les armes. Et ils vont faire sale. Après le matin, ils reviennent. Et ils font malin. On leur donne l'argent. Ils ont compris, on leur donne l'argent. Ça là, qui leur donne l'argent? Qui leur donne l'argent? Qui leur donne les armes? Qui leur donne les munitions? C'est bien la France. Mais il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Mais si tu ne le dis pas, il y a problème. Il y a problème. Si tu ne dis pas ça, il y a problème. Et tu dis le peuple n'a qu'à donner la... Le peuple va rien te donner. Il n'a rien. C'est comme Draman va dire, donnez-nous l'argent. Non, on donne quoi? On n'a rien. Tu as pris 21 000 milliards ici, là. 23 000 milliards. Il faut te débrouiller. Le peuple pas donner l'argent, frère. Mobilise tes gens. Tu as des ministres des Affaires étrangères. Envoie-les sur le front. Va prendre crédit. Tu as des mines d'or. Le Burkina Faso est un scandale en pétrole. Le Sahel burkinabé est un scandale pétrolier. Donne un seul puits de pétrole à la Russie. Tu vas voir ce qui va se passer. Donne un seul puits à Poutine. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Hein? Et tu veux compter sur le Burkina Faso pour t'en sortir. Tu ne peux pas. Personne ne peut compter sur soi pour s'en sortir. Ça, c'est faux, ça. Même Kadhafi n'a pas pu compter sur lui-même pour s'en sortir. Tu ne peux pas. Tu peux rien, mon frère. C'est barré. Comment banal. Et je vois des gens, oh, on va se battre. Vous n'allez aller nulle part. Nulle part. Parce que souvent les gens aiment ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Mais moi, je vous dis, vous avez frappé à la mauvaise porte. Oui. Ce que tu vas entendre là, moi, je ne te dis pas ça. Ce qui est bon pour toi là, ça a été dit. Voilà. Il faut prendre 1 million de VDP. Il faut recruter 1 million de VDP. 2 millions de VDP. Tu vas aller nulle part. Nulle part. Je te dis, tu ne vas aller nulle part. C'est moi qui te dis ça. La guerre, c'est les moyens. C'est les armes. C'est les moyens militaires. Si tu n'as pas de moyens militaires, il faut avoir des milliards. Il faut partout le Burkina Faso mobiliser les forts front. C'est ça la réalité. La guerre, c'est les moyens. Et ceux qui t'attaquent là, ils ont plus de moyens que toi. Aujourd'hui même, les gens n'ont pas besoin de se promener par au front. Ouais, Poutine, il peut rester chez lui et puis détruire les États-Unis. Poutine, il peut rester dans sa maison et puis détruire les États-Unis. Même pas un seul soldat russe ne meurt dans l'attaque. Il reste chez lui, il détruit la France. Même pas un seul russe meurt. Oui. Donc, il faut les moyens. Ces moyens-là, la France ne va jamais te donner ça.
Ces moyens, les alliés ne te donneront jamais ça. Ces moyens, les alliés de 1945, là, ils te donneront jamais. C'est ça, parce que c'est leur gars. Voilà l'Union européenne qui est en train de dire qu'ils vont se redéployer, renforcer leurs forces au Niger. Le Niger, là, c'est pas... Le Niger n'est pas frontière avec toi. Alors que c'est eux qui payent les terroristes. Tout est documenté. Tout est documenté, tchè. Tout est documenté. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Les documents qui circulent partout, là. Tu vois pas ça ou bien quoi? Tu viens d'où? Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je te dis, moi, je suis pragmatique. Je ne suis pas dans le fétichisme. Ceux qui disent c'est stratégie, là, ça, c'est leur problème. Moi, là, je suis pragmatique. Quand tu sors, là, en fonction de ce que tu viens de dire, là, moi, j'ai fait mes analyses et je te dis, ton discours, là, ça, c'est rien, ça. Et c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Il y a des personnes qui m'appellent, qui sont en termes de géopolitique, qui sont calés. Qui disent que petit, vraiment, le gars là, il n'est pas encore bon. Et puis c'est comme ça, un peu. Moi, j'ai dit bas. J'ai dit tout haut. Ce qui s'est dit tout bas. C'est comme ça, moi, je suis. Non, enfant de Gbagbo. C'est comme ça, non. Ton premier ministre est sorti pour parler conneries. Personne n'a aimé son discours. Et toi, tu viens, tu n'arrives pas à pointer du doigt le problème. Bon, je n'ai pas encore vu les autres gars faire des vidéos dessus. Hein. Ta sortie là, je n'ai pas encore vu les gens faire des vidéos dessus. Mais je te dis, très sincèrement, c'est raté. C'est raté. Oui. La population ne mange pas. Ils ont la peau collée. Ah, c'est notre responsabilité. Ça, c'est rien ça. Tu sais qui est le problème. C'est comme au Yémen. Le Yémen, les enfants meurent par jour. Beaucoup d'enfants meurent par jour. De faim. Les chebabs. Les gens en Éthiopie. Est-ce que c'est la faute du gouvernement? Non! Les gens ne veulent pas que dans cette zone, il y ait la paix. Voici la Libye. Est-ce que c'est la faute du Premier ministre? Non! Les gens ne veulent pas que cette zone, il y ait la paix. La Libye. Normalement, en janvier, février passé, 2022, il devait y avoir une élection où le fils de Kadhafi était candidat. Ils ont boycotté les élections. Les mêmes gars qui ne veulent pas qu'il y ait la stabilité au Sahel. Qu'est-ce qu'ils veulent au Sahel? Le bassin de Taoudéni. C'est là-bas qu'ils le visent. Le bassin de Taoudéni, le scandale pétrolier du Burkina Faso avec le Niger. D'ailleurs, ils ont mis en place un oléoduc qui va sortir du Niger jusqu'au port de Bénin. C'est-à-dire une longue tuyauterie qui va sortir des puits de pétrole du Niger et qui va aller se déverser dans des barils sur des bateaux prêts au Niger déjà, au Bénin déjà. C'est ce qu'ils cherchent. Et tant qu'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas avoir la paix. Si tu veux, il faut mobiliser tout le peuple burkinabé qui n'ont pas la paix. Et pour combattre ça, il faut prendre le taureau par la corne, comme l'a fait Assimi Goïta. Prends le taureau par la corne. Voilà l'ennemi, voilà l'ami qui veut me sauver, viens. Fais. Si ce n'est pas ça, tu vas mobiliser tout ce que tu veux mobiliser au Burkina Faso, tu vas aller nulle part. Nulle part. Je te le dis en connaissance de cause. Tu ne peux pas avoir popularité avec Gbagbo. Jamais en Côte d'Ivoire. Personne ne peut avoir popularité avec Gbagbo. Jamais en Côte d'Ivoire. Il était le plus...
Gbagbo est le plus populaire. Depuis après au fouet jusqu'à aujourd'hui. Il est le plus populaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré le peuple à lui. Malgré les soldats loyalistes avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait. Parce qu'ils sont nombreux. Et parce que l'allié que Assimi Goïta a aujourd'hui, Gbagbo n'avait pas ça. Faustin Touadéra, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cafouillé la République africaine. Cafouillé, déchiqueté. Quand Touadéra est venu là, il ne s'est pas basé sur le peuple. Il ne s'est même pas basé sur les FACA. Parce que déjà, les FACA avaient le moral cassé. Il a appelé la Russie, viens. La Russie est venue. Ils ont mis de l'ordre. Avec les FACA. C'est ce qu'ils ont fait. Et les moyens militaires. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, moi je pense que le mieux à faire, c'est d'identifier ton ennemi. Ton ennemi là, il n'est pas parmi le peuple. Hein. Ton ennemi là, c'est dehors. On les connaît. C'est la France. Donc, qui peut être ton ami pour combattre la France et l'Occident? C'est la Russie qui est bien placée. Fais ton partenariat avec la Russie, envoie des incidents russes et voilà, continue. Continue. Sinon, il n'y a rien qui peut... Tu peux aller nulle part. Si vous ne me croyez pas là, continuez dans ça. Nous, on parle. Nous sommes des alerteurs. Quand on alerte comme ça, les gens, il y en a qui sont fâchés, il y en a qui sont contents. Mais nous sommes des alerteurs. Ouais. On a vu beaucoup de choses qui sont passées en nous. Beaucoup. Oh, t'as dit ben pour blaguer Gbagbo. Gbagbo, son nom. Non de Gbagbo, ça mobilise. Non de Gbagbo, ça mobilise les gens en même temps. Oui. Quand on dit place de la République, Gbagbo, il pleut. Les gens tirent. Ça tire à Bobo. On dit, on se croise à la place de la République. C'est rempli. Oui, malgré ça tire. C'est rempli. Mais il est où? Ah, d'accord. Si jamais... Kadhafi avait le peuple avec lui. Il avait ses Amazones. Il avait ses armées. Il avait ses armes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont fait. Bachar al-Assad, la rébellion était presque arrivée à sa porte. Quand Poutine est venu là, contre-attaque, chasser ça, alibi, Bachar al-Assad est là. C'est ça qui est la vérité. Donc, il faut que on ait le courage de se dire la vérité. Sors de ça. Le peuple, les gens ont faim, les gens mangent. Ça, c'est rien, ça. On s'en fout de ça. Ça, c'est les gens qui sont émotifs, là. C'est eux qui prennent dans ça. Nous, les hommes aguerris, les politiciens aguerris, nous, on ne rentre pas dans ça. Tu ne nous gagnes pas. Ça, c'est du néant. Ton discours, c'est néant, ça. Ça, c'est basé sur du rien. Ça, c'est du vent, ça. Fais discours. Ça, c'est pas discours, ça. Ça, c'est pas Thomas Sankara, c'est pas ça. Thomas Sankara, c'est pas ça. Voilà. Thomas Sankara dit à bas l'impérialisme. On n'a pas entendu ça. Thomas Sankara dit l'impérialisme à bas. Maintenant, on sait que c'est un garçon. Tu n'as pas dit ça, mon frère. Alors que c'est l'impérialisme qui t'attaque. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Tu es conscient que le Burkina Faso est riche. Mais le Burkina Faso est riche et puis il est comme ça. C'est à cause des richesses du Burkina Faso que les gens sont là. Qu'il y a terrorisme. Il faut savoir placer les mots. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous disons joyeux anniversaire à Katina Kone. Joyeux anniversaire à toi, camarade vice-président, camarade porte-parole. En tout cas, joyeux anniversaire à toi. Brahima Kone, c'est que Brahima Kone ça? C'est que Brahima Kone, mon petit frère. Donc, camarades, on s'appelle. À demain, Inch'Allah. Sur ce, Gbagbo rien.
Bago rien. Bago a fait ça. Très prochainement, Bago président de la République de Côte d'Ivoire. Soutien Go Carré Goïtaouri. Eh, Assimi Goïta a reçu aujourd'hui Aïdara. Il a reçu Aïdara. Donc, ça, c'est nous. Ça nous fait plaisir. Et j'ai demandé ça. Mon colonel Assimi Goïta, il faut déjà pousser les visites plus loin. Il faut même, si tu peux même voir Diko. Voilà, ça c'est mieux pour ne pas qu'on ait à faire ça. Parce que quand chacun est dans son coin, c'est bizarre. Il faut voir Diko. Et je salue aussi au Mali, les populations de Caille sont mobilisées contre la MINUSMA. Ils ont renforcé leur dispositif aujourd'hui contre la MINUSMA. Voilà, donc ça déjà c'est très bon. Donc voilà, à ce niveau-là ça va. Donc Assimi, c'est toi le papa. Malgré que tu es jeune, mais tu es le père aujourd'hui de tous les Maliens. Rassemble-les. Rassemble-les. Essaie de parler avec tout le monde. Toi-même, parle avec tout le monde, tous les leaders. Parce que 2024, ça allait arriver. La MINUSMA est encore là. Et la MINUSMA étant là, 2024, c'est Dieu qui va nous sauver. Je sais de quoi je parle. Camarades, on est ensemble.